Bovetti, aux portes du Limousin, c'est l'histoire de son patron, Walter, italien, bosseur, au fourneau depuis l'âge de 17 ans, cuisinier, pâtissier et passionné par le cacao. Peut-être la seule matière qui est pratiquement sans pesticides au départ, pratiquement tout, pas tout, et les saines, il ne fait jamais mal à la santé. C'est une sucrerie, mais l'origine, ce n'est pas une sucrerie, c'est une épice. Tu vois que je joue avec une épice, avec un truc sucré, au pas, parce qu'on a des produits non sucrés ou épicés, qui me permettaient, qu'avec une matière, passer ma carrière dessus sans m'ennuyer. C'est vraiment la passion de la matière. Bovetti, aujourd'hui, ce sont 15 salariés à temps plein, une trentaine entre Noël et Pâques. C'est une entreprise à l'image du patron, atypique. Produire, bien sûr, mais aussi informer, raconter. Le cacao a une âme et une histoire. Et j'avais remarqué qu'il y avait plein d'adultes qui ont mangé toute leur vie le chocolat, mais ils ne savaient pas comment était fabriqué le chocolat. Et l'idée, elle est venue de créer un site qui se visite. C'est un des rares sites au monde qui on a toutes les étapes du chocolat, en partant des arbres aux produits finis, en passant par l'étape industrielle. Et Brive, il n'a pas trop voulu de moi. Et il fallait... habitant à Brive, c'était plus pratique, mais Terrasson, il m'a ouvert les bras et je suis bien content qu'ils m'ont ouvert les bras. Tout a débuté dans son garage à Brive, puis à Aubazine. Et la volonté de se démarquer, d'être original. Pour conquérir le marché, il a décidé de créer des outils et des clous en chocolat. Drôle d'idée, pourtant c'était la bonne. Chose un peu bizarre pour un chocolatier. Ils m'ont pris tous pour un illuminé, mais avec la grosse ampoule éclairée. Hein. Et de là, il n'y a rien qui marchait parce que avoir des aides pour une entreprise que personne n'y croit, personne ne vous aide, c'est normal. 5 années très difficiles. Après Brive, je m'installe en 94 au Basine. Hein, la 6e année, ça allait mieux. Et puis, de mieux en mieux. Les marteaux et les clous se sont vendus en Europe, en Corée, au Japon et seront bientôt en Chine. Toujours avec une exigence, la qualité. Puis la gamme s'est étoffée, pâte à tartiner sans huile de palme, produits bio, produits équitables, tout en s'appuyant sur le local, la proximité. On a toujours fait ce travail de proximité qui nous amène un plus sur le bassin et c'est très bien. Ma culture, la culture italienne, c'est toujours une synergie des entreprises. Si un bassin est fort, il vivra toujours. Si on va voir seulement l'herbe du voisin qui est plus verte, on ne va pas loin. Et comme le chocolat, c'est difficile de s'en passer, écoutez l'avis de Walter sur une idée reçue. On a un produit qui est bon pour la digestion et soulage le foie, contrairement à l'idée reçue que le chocolat il fait mal au foie. D'ailleurs, des choses qui font mal au foie, il n'y en a pas beaucoup. Il y a les piqûres de serpent, les champignons toxiques et l'alcool. Et ça, il n'y en a pas. Tous les ingrédients-là, ils n'y sont pas dans le chocolat. Alors, aucune raison de s'en priver.